Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Cancer, un plaisir d'être auprès de vous. Nous allons donc découvrir ces énergies pour le mois de mai 2024 pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus en Cancer. C'est parti. Très bien, alors je vais commencer comme d'habitude à vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première lecture de tarot. Nous avons donc le signe des Scorpions par 2 fois, le signe des Capricornes, des Béliers et des Lions pour l'instant. Alors dans le dos de deck, eh bien, on a une libération. On a besoin de se libérer. Il y a peut-être des cassures ou des ruptures de toutes sortes. Pour l'instant, on va le développer au fur et à mesure de la lecture parce qu'on est quand même ensemble pour un petit moment, mes amis Cancer. Donc des cassures, des ruptures et puis besoin intrinsèque de tourner une page sur son passé. Peut-être sur des croyances limitantes, sur des choses qui nous entravent en général ou même des situations ou des personnes. C'est adieu passé, bonjour à venir. Et c'est très positif parce que même si c'est difficile sur l'instant de laisser des choses, de laisser aller des choses, eh bien, ça nous amène une très belle renaissance. Donc vraiment magnifique, magnifique. C'est suivi du signe du Sagittaire. Si je vais mettre le dos de deck ici. Bien. Alors dans vos énergies, on a quand même une énergie bien, de sagesse, de maturité, de connaissance. Ça représente vos énergies exactement. Et en plus, ça nous parle aussi d'introversion. On a besoin de se connecter à la petite voix de son âme, à faire confiance en ses ressentis et à tous ces dons intuitifs dont vous êtes bourris, on va dire, mes amis Cancer. Vous êtes un signe d'eau magnifiquement sensible et très intuitif. Donc, c'est vrai que là, on vous demande bien de faire cas à votre intuition. Il va peut-être aussi, vous le savez, y avoir des messages, des synchronicités de l'univers et peut-être plus spécialement pendant vos rêves, des choses comme ça. Donc, je vous conseillerais au moment d'aller bien dormir, de demander à vos êtres divins, de parler avec l'univers, avec qui que ce soit. Je ne connais pas vos croyances, peu importe, la source divine est la même pour tous. Donc, parlez, demandez avec votre cœur. Peut-être que certains d'entre vous obtiendront des réponses le lendemain ou les jours suivants. Donc une très belle énergie. Elle peut nous parler, c'est vrai, au niveau professionnel, d'un nouveau départ avec, par exemple, la prise d'une nouvelle voie professionnelle. Vous voyez, que vous ayez à faire une formation, à étudier quelque chose, à moins que se représentent des professions, bien, comme les orateurs, les formateurs, l'éducation en général, les professeurs, les maîtres d'école, tous les anciens enseignants en général, mais très jolie énergie, effectivement. Ça pourrait bien sûr aussi nous parler d'une personne qui soit bien d'un certain âge quand même, avec beaucoup de sagesse auprès de vous, qui soit, oui, peut-être même une maman ou des choses comme ça, ou une très belle amie, ou votre autre, bien évidemment, on va voir tout ceci au fur et à mesure, je répète. Donc, jouxtant la sphère professionnelle, cette belle grande prêtresse, bien, pour moi, maintenant, c'est une nouvelle voie professionnelle, un nouveau départ. Ou peut-être simplement, il s'agira de se reformer dans une nouvelle entreprise. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on a toujours bien, à apprendre le système informatique, enfin les règles, comment fonctionne l'entreprise et tout ceci. Ça peut aussi tout simplement représenter quelque chose comme ça. Mais il y a la force ici. Donc, en règle générale, ça nous parle de votre combativité, de votre pouvoir. Cette force vous dit, vous avez le pouvoir. Ayez confiance en vous, faites rugir le leader qui est en vous, parce que si vous faites preuve bien, de tout ceci, de cette confiance, et en plus de compassion et de diplomatie dans les situations que vous allez rencontrer dans la sphère professionnelle, bien, vous allez remporter un beau succès. En gros, c'est ça, pour faire court. Mais bien sûr, pour moi, ça représente un travail d'équipe, manager des équipes, peut-être les gérer. En tous les cas, un poste qui va aller en croissance, une amélioration de votre statut professionnel et financier qui bien, est sur le tapis ici. Donc peut-être justement s'agit-il avec la libération
d'un changement d'entreprise, que vous, un changement voulu ou non, hein, vous avez été licencié, ben évidemment, c'est pas voulu. Mais si vous avez demandé une rupture conventionnelle ou que vous démissionnez parce que vous avez eu une autre offre, c'est voulu. Mais en tous les cas, c'est en croissance. Donc effectivement, admettons que vous ayez été licencié. Si c'est le cas, eh bien bougez-vous parce que vraiment, il y a un très beau poste qui peut arriver à vous. Et ce poste pourrait même arriver de la main d'une femme ou qu'une femme vous épaule, voyez, pour avoir ce poste. Ça pourrait appliquer aussi. Alors dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, on a l'ego. Donc là, c'est vrai, il y a plusieurs visages sur le truc. Déjà, jouxtant la sphère professionnelle, ça nous confirme ces améliorations professionnelles, mais aussi peut-être eh bien, ces ruptures qui ont été dues à des frictions ou avec la voie hiérarchique ou avec vos collègues. Ça serait aussi une interprétation que je pourrais donner qui pourrait appliquer à certains cancers, hein. Mais dans la sphère émotionnelle et sentimentale plus concrète, effectivement, on nous parle de relations, alors d'un côté très passionné et sensuel, certes, hein, avec une sexualité bien développée, on va dire, mais aussi eh bien de conflits. Voilà, de conflits, de relations difficiles, même voire toxiques. Et le message de monsieur, madame le diable est très clair. Vous pouvez vous libérer si cette relation vous fait souffrir, en un mot. Si ça vous plombe, si ça vous fait souffrir, si vous ne récoltez plus de larmes que de sourires, de bien-être dans cette relation, vous n'êtes attaché à rien. Ce n'est pas facile, effectivement, de prendre ces décisions au niveau émotionnel. Elles sont très difficiles. On ne vous dit pas que c'est facile, mais par contre, vous en avez le pouvoir de, eh bien, tout simplement d'amener votre vie vers quelque chose de plus léger, de retrouver l'harmonie et la sérénité. Parce que quand on parle de relations sentimentales avec monsieur, madame le diable, avec une carte de libération, pour moi, il pourrait vraiment s'agir d'une relation turbulente, on va dire, hein, qui vous passe facture, en fait, émotionnellement. Bien sûr, en règle générale, puisque ce sont des lectures collectives, cette énergie nous parle aussi d'addiction de toutes sortes, hein. Ça peut être l'excès de matérialisme, on achète, on achète, on achète. Ça peut être la drogue, le tabac, l'alcool, le jeu, le sexe, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc, eh bien, le message est le même. Vous pouvez vous libérer. On ne vous dit pas que c'est facile, mais vous pouvez amener ceci vers une libération qui est là d'ailleurs, hein, qui est pointée du doigt par le dos de deck à l'ouverture de notre lecture. Des croyances limitantes, des comportements nocifs intrinsèques envers nous-mêmes ou envers les autres, tout ça, on a le pouvoir de le changer. Il suffit de le décider. Voilà. En gros, c'est le message que le tarot, pour l'instant, vous passe jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que justement, en parlant de tarot, son conseil, sa surprise, appelez-le comme vous voulez, on a un empereur. Alors, ça peut représenter tout à fait un autre avec qui ça se passe difficilement. D'ailleurs, l'empereur est un personnage, qu'il soit homme ou femme, qui normalement a un fort caractère, vous voyez, pas trop facile à peigner quand même. Et puis autoritaire, enfin il est tranchant, autoritaire. C'est vrai que c'est une personne fiable et sur qui on peut compter en général. Mais le côté relationnel peut être difficile avec cette personne. Donc ça, c'est pour l'interprétation au niveau sentimental de certains couples qui passent par ce style de relation et qui sont un peu en difficulté ou même voire en cassure et en rupture, hein. Mais sinon, l'empereur nous parle effectivement et nous confirme encore dans la sphère générale de vos projets, parce que tous les cancers vont pas être actifs. Ceux qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs. Des projets généraux qui atteignent un succès ici. Et au niveau professionnel, bien évidemment, ça nous amène l'amélioration de ce statut. Donc c'est très positif parce que, vous le savez, l'empereur nous promet abondance, prospérité et grand succès. Donc vraiment des énergies plutôt positives, même si c'est vrai qu'il peut y avoir des réflexions ou même des décisions, hein, à prendre, et puis une libération qui va se faire, qui, bien des fois, les libérations sur le moment T, l'instant T, ne sont pas faciles, nous rendent tristes, sont difficiles émotionnellement, mais nous amènent vers cette renaissance et cette reconstruction. Autant au niveau professionnel, il y a de beaux avancements et des nouveaux postes ici, même si ce sont des nouvelles voies professionnelles. Et au niveau sentimental, eh bien, ça peut nous parler de relations très passionnées et sensuelles qui vont bien, mais quand même axées sur la sensualité et la passion. Et puis d'autres qui sont en difficulté. Nous allons voir ce que le reste des tarots veulent nous dire. Découvrons tout ceci avec le tarot cosmique.
Bon, dans le dos de deck, ce sont vos énergies, mes amis, le chariot qui représente pour moi le signe des cancers. Alors, vous voyez, il y a vraiment une croissance, c'est levé de la victoire aussi, le chariot, pas que, hein. Ça nous parle aussi de votre détermination, de votre art du travail. Et justement, vous êtes capable de remporter un succès grâce à toutes ces capacités et ce potentiel que vous avez en vous, et que vous allez savoir faire jaillir à la lumière, hein, pour atteindre vos objectifs. Donc très très bien, vraiment un V de la victoire, un grand succès, des améliorations au niveau professionnel avec un changement, je vois qui va être très bien auguré. Parce que regardez-moi ce dos de deck ici. Et vous allez vraiment fêter quelque chose. Il y a un nouveau départ ici, hein. Très beau nouveau départ pour mes amis cancer. Donc que ce soit dans une sphère professionnelle ou autre, parce que là c'est vrai que le chariot avec ce que je viens de vous développer, nous marque ceci, un changement professionnel tout à fait lumineux, qui pourrait être aussi dû à, par exemple, une mutation dans une autre ville et que vous ayez à déménager, ou une expatriation, parce que le soleil peut nous parler de destinations lointaines et même de pays chauds, hein. Mais surtout, le soleil nous amène ses issues, ses solutions, ce grand succès au niveau professionnel et dans notre vie, puisque ça nous amène la joie. C'est de la joie, c'est vital. On sourit, on est bien dans ses pompes. Il y a des moments et des retrouvailles avec nos êtres chers, de toutes sortes. On va fêter quelque chose ici. Il peut même y avoir des couples unis et heureux qui resserrent les liens et se fiancent, se marient ou se pacsent. Et puis des naissances d'enfants, pourquoi pas, on vient de m'envoyer, hein. Je vois un beau signe de feu ici. Donc il pourrait y avoir dans toutes ces histoires, que ce soit professionnel ou sentimental, un beau roi de bâton, un sagittaire, un lion ou un bélier, hein. Oui, il y a des nouvelles et un voyage aérien même de prévu, hein. Oui, oui. Très beau dos de deck, mes amis. Très, très beau dos de deck. Bien, dans vos énergies ici, eh bien oui, on va vers une stabilité. Il y a une croissance de votre statut financier. Et il y a vraiment ceci. Il pourrait y avoir aussi des cancers qui fassent des économies pour quelque chose, hein, qui font attention à leurs sous en but bien de s'offrir quelque chose. Ça peut être un bien immobilier, une voiture, un voyage ou des choses comme ça. Pour moi, effectivement, il y a un changement au niveau professionnel parce qu'on a un 6 d'épée. Ce 6 d'épée, eh bien, nous fait voyager, hein, dans cette petite barque vers notre sérénité parce qu'on a décidé d'aller vers des pâturages bien plus verts. Et il peut y avoir tout à fait ces expatriations, ces déménagements et ces mutations. Donc un changement professionnel très bien auguré jusqu'à maintenant. Et effectivement, si je le relie, ce 4 de bâton à la sphère professionnelle et financière, eh bien, vous allez vers une stabilité et vous allez fêter quelque chose. Cette nouvelle voie professionnelle, ce nouvel emploi quel qu'il soit, cette mutation, cette expatriation ou ce projet que vous allez entre les mains, va vous amener beaucoup de plénitude et de joie. Alors c'est vrai que le 4 de bâton dans une sphère émotionnelle nous parle ici, par exemple, si je relis ces deux cartes ensemble, ici le monsieur, madame le diable prendrait tout son côté lumineux, puisque c'est une relation intense, passionnée, qui va de l'avant et vers une stabilité. Des couples comme tels qui resserrent les liens vont eh bien, se compromettre plus profondément. Peut-être aussi que vous fêterez eh bien, la naissance ou une grossesse ou un succès professionnel, hein. Vous avez des vies bien différentes. Mais vous voyez, dans le conseil, la surprise du tarot, eh bien, j'ai monsieur, madame le diable qui recouvre l'empereur. Donc nous avons encore le diable ici, ce signe des Capricornes. Peut-être que ça eh bien, résonne complètement en vous parce que eh bien, il y a quelqu'un du signe du Capricorne qui est proche de vous ou c'est votre autre. Mais ici, on nous parle encore eh bien, d'un caractère difficile. Pour certains d'entre vous, une relation qui ne passe pas par ses meilleurs moments et qui même peut-être est en procédure de se libérer et de voyager chacun de son côté, donc de séparation physique et ou émotionnelle. Attention aux addictions. Bien sûr, au niveau professionnel, ça prend tout son côté lumineux puisque ça nous confirme encore ces améliorations du statut professionnel et financier. Par contre, je vous dirais, s'il y a des nouvelles offres et des choses comme ça, regardez que tout soit bien carré quand vous signez vos documents et vos contrats, vos nouveaux contrats, qu'ils soient commerciaux ou un contrat de travail dans une entreprise, hein. Et essayez de faire les choses bien suivant la loi, hein, ne pas sortir hors norme, hein. C'est important avec cette énergie par contre. On va demander au Modern Love Tarot ce qu'il veut vous montrer.
Oh, très, très jolie lecture, hein, mes amis Cancer. Vraiment de très belles énergies et je souhaite de tout cœur qu'elles vous appliquent à tous. Bien, dans le dos de deck, nous avons effectivement bien, un voyage, un déplacement. Je vois qu'il y a eu des déceptions, des peines ici, hein. Peut-être aussi, et j'en suis sincèrement désolée, que vous avez perdu un être cher, hein. Il y a des déplacements ou des nouvelles très rapides qui arrivent à vous, hein. Bien, je vais mettre ceci ici. Dans vos énergies, bien, une énergie nourricière, une énergie absolument magnifique de beauté, d'esthétisme, d'ouverture de cœur. L'impératrice est ici. Donc, ça nous promet encore prospérité, abondance et de très, très beaux projets qui vont de l'avant et sont très bien augurés. C'est la créativité, peut-être des projets créatifs justement ou artistiques. On vous demande d'être dans l'action, de ne rien lâcher parce que vous atteindrez vos objectifs. Et puis, bien sûr, c'est une carte, je vous l'ai dit, très, très nourricière. On vous demande aussi de prendre soin de vous si ce n'est pas déjà le cas, de vous dorloter et de vous choyer. Il pourrait y avoir au niveau émotionnel et sentimental des rencontres via des invitations, des événements sociaux, ou si vous aviez des hobbies en extérieur, vous pourriez aussi rencontrer une nouvelle personne. Bien sûr, ça nous parle de donner naissance à un renouveau dans notre vie, naissance à quelque chose dans notre vie, quelque chose qui nous tient à cœur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vos guides ont fait sauter, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose que l'on chérit très, très proche de son cœur. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer. Ce peut être un projet personnel, un projet professionnel, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est en rapport avec la sphère sentimentale prend ici, s'illumine, on va dire, hein, s'illumine. Ça peut nous parler tout à fait de couples très unis, heureux, qui vont à plus. Et il y a encore cet indice de grossesse et de naissance qui est aussi ici avec l'impératrice, parce qu'on ne fait pas que donner naissance à un projet, on peut aussi donner naissance à une nouvelle petite vie. Donc peut-être pour vous-même ou pour votre entourage, mais il y a beaucoup de fertilité dans cette lecture jusqu'à maintenant entre ces deux cartes. Pour les célibataires, eh bien, c'est l'arrivée d'une personne très importante pour vous. En tous les cas, c'est la véracité des sentiments, c'est la sincérité, c'est la douceur. Je vous le souhaite à tous. Et ce projet, sinon, ce projet personnel, ce projet, ce nouveau départ professionnel qui vous tient à cœur et qui a bien absolument tout pour pouvoir réussir vu les énergies que je canalise à cet instant T. Justement, en parlant de tout réussir, eh bien, nous avons l'étoile, mais je vais y venir. Il y a quand même une situation où certains d'entre vous se sentent peut-être ces changements, ces ruptures, ces cassures ou ces déménagements, ces propositions au niveau professionnel. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, vu que vous avez des vies tellement différentes. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Il y a une situation où vous vous sentez emprisonné. En fait, c'est même peut-être une frustration, vous voyez, que je capte ici. Vous n'êtes absolument enchaîné comme avec le diable, ni enfermé dans rien. D'ailleurs, vous voyez sur ce tarot, j'aime beaucoup parce que le personnage a la clé de son cadenas autour du cou. C'est comme un auto-sabotage. On reste dans sa frustration mentale. Alors, c'est bien d'être dans le mental, bien sûr, tout est positif quand on sait garder la voie du milieu et ne pas être dans les extrêmes. Là, on est peut-être un peu trop dans les extrêmes. Donc, libérez-vous, libérez-vous. De toute façon, vous l'avez vu, mes amis Cancer, on a ouvert la lecture avec la libération, ce n'est pas pour rien. À chacun d'entre vous, ça appliquera dans une sphère ou dans une situation qui va résonner en vous, hein. Donc, libérez-vous, sortez de cette frustration. C'est vrai que c'est une lame mineure et ça nous indique dans le tarot que c'est temporaire, hein. De toute façon, tout est temporaire dans notre vie. Donc, une petite situation difficile ici, d'anxiété pour X raisons. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, alors ça nous indique d'un côté qu'il peut y avoir tout à fait, bien sûr, et c'est quand même assez logique, des cancers qui soient en guérison, hein, dus à des blessures d'âme, on en a tous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pourrez rouvrir votre cœur, continuer à croire, à avoir la foi en vous et en la vie, mes amis. Vous êtes guidés et vous atteindrez vos objectifs, quels qu'ils soient. Que vous soyez en guérison, vous atteindrez cet objectif, bien de pouvoir renaître et d'ouvrir votre cœur. Et les autres, continuez à aller de l'avant dans vos projets, parce qu'ici, il y a un objectif atteint. C'est même peut-être un objectif que vous travaillez sur cet objectif depuis un petit moment. Et là, vous l'atteindrez bientôt. C'est ce que vous dit l'étoile. L'étoile, de toute façon, c'est le baume au cœur. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et ici, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ça nous relate des couples très unis, très connexes, qui vont aller de l'avant pour un petit moment, hein, quand même. C'est loin d'être
une relation éphémère, vous êtes ensemble pour un grand moment. Et pour les célibataires, l'opportunité de connaître une personne qui vous fasse vibrer réellement pour commencer quelque chose de valable. Une très belle énergie, vous le savez. Ça peut aussi nous parler de nouvelles voies ou de professions en lien avec la guérison. Je vous le développe très souvent, que ce soit la médecine classique ou les thérapies alternatives, quelles qu'elles soient. Donc vraiment magnifique, voilà, la lumière au bout du tunnel, le baume au cœur et de magnifiques nouvelles vibrations autour de vous vous accompagnent avec cette énergie. Ici, dans le conseil La surprise du tarot, eh bien, je pense qu'il va y avoir un choix à faire, d'accord? Il va y avoir un choix à faire, mes amis. Il y a peut-être aussi, comment dire, des soucis dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas du tout, pas toujours sincère avec vous, qui peut-être fait ses choses de côté, voyez, il ou elle sort souvent tout seul, toute seule, ne vous amène pas avec lui ou elle. Voyez toutes ces choses-là, hein. Bon, parce que c'est quand même, une possibilité sur les relations dont nous avons parlé qui sont toxiques et difficiles. Mais bon, ça fait partie effectivement de nos vies tout ceci, hein. On va demander au tarot Chosen. Très bien. Alors, dans le dos de deck, eh bien, vous voyez, vos guides se sont encore montrés, hein. Connectez-vous à vos êtres de lumière, à votre intuition. Croyez en la vie. Ayez la foi, mes amis. C'est important, hein. Ils sont là. Donc, vous voyez, il y a comme une situation de frustration. En plus, cette carte, je trouve qu'elle le relate vraiment très, très bien. Une situation en frustration sur quelque chose, hein. Là, je n'en sais vraiment pas plus. L'abondance arrive à vous, mes amis. Ouvrez votre cœur parce que l'abondance est là. Les améliorations financières de toutes sortes dont nous avons parlé. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte de quelque chose dans ces prochaines semaines ou prochains mois qui va vraiment alléger votre quotidien, mes amis, et vous aider à avancer sur votre beau cheminement de l'âme. Ici, vous voyez, on vous envoie, on vous dit d'être conscient justement, de vous rendre compte que vous avez beaucoup d'opportunités dans la vie. Voilà. Soyez dans la positivité, c'est très important. Beaucoup d'opportunités arrivent à vous et il y aura peut-être justement des choix à faire. Puisqu'ici, on a parlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être des choix à se faire ou dans une relation, quelqu'un qui sort sans vous, qui vous laisse un peu de côté, des choses comme ça. Mais là, je pense qu'il y aura des choix à faire parce qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Que ce soit au niveau sentimental, hein, que vous rencontriez par exemple deux personnes, ou au niveau professionnel, hein. On va justement maintenant creuser un petit peu plus dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Dans le dos de deck, eh bien justement, hein, on en parlait, les blessures, hein, les blessures. Oui. Il y a bien des grossesses et des naissances qui ressortent ici et vous êtes en pleine évolution et en croissance. Ne lâchez rien, mes amis. Et puis bien sûr, cette évolution spirituelle. Mais il y a des blessures de cœur que l'on est en train de penser, justement. On est en train de les penser et de les guérir. Donc il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, ils sont ici très clairement montrés. Sexualité, donc des relations passionnées et sensuelles, mais peut-être aussi des mensonges avec une infidélité, hein. Il y a des amours à distance. C'est vrai qu'avec le chariot, il pourrait y avoir tout à fait au niveau émotionnel et sentimental, eh bien, des amours à distance. Donc peut-être la rencontre d'une nouvelle personne via les réseaux sociaux ou en déplacement, mais en tous les cas qui soit à distance de vous, ou déjà des amours existants à distance. Donc la solitude, oui, il y a effectivement des cancers qui, eh bien, ou se sentent seuls, ou se sentent esseulés, ou se sont sentis comme tels. Et peut-être une pause nécessaire justement pour vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est important, qui fait partie du processus de guérison de l'âme. Bien, on va demander maintenant au grand oracle de l'amour. Waouh, superbe, hein?
Soyez patient. Il y a peut-être une situation en latence. Il y a bien des ruptures et des cassures et des cancers qui se sont sentis ou qui se sentent en échec dans une relation sentimentale. Il faut remonter la vibration, mes amis. Bien, alors, ici nous avons un beau feu vert, ce qui veut nous dire qu'il y a des couples très unis et heureux, on en a parlé, et puis bien sûr ces nouvelles rencontres qui pour certains vont être absolument magnifiques. Vous allez construire un nid, une très belle âme ici, qui est relatée, et une relation qui va vers la stabilité. On va demander maintenant un message au petit oracle des anges. Ah ben, écoutez, celui-ci a popé, visualisation. Ah, il vous envoie un petit travail. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? La paix. La paix et la sérénité. Bien. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Magnifique, mes amis, vous pouvez réécouter cette phrase bien comme il faut parce que ça en vaut la peine. Apprenez à visualiser si vous ne savez pas déjà le faire. Je vous invite à commencer à le faire. Bien, on va continuer avec ce petit oracle. Découvrons ces messages. Oui, ça c'est sûr, des changements très positifs qui arrivent pour certains d'entre vous, hein. Il y a encore l'élévation, on l'a eu à plusieurs reprises, cette énergie. Donc l'ascension spirituelle, mais aussi l'ascension personnelle dans votre vie concrète, hein. On a vu tout ceci. Dans le dos de deck, j'ai la fougue, l'énergie vive. Donc il y a des cancers et bien qui vont rencontrer une nouvelle personne et avec qui ça va faire pas mal tilt, hein. Il y a des projets professionnels liés au commerce, les transactions, les échanges et les gains. Vous voyez comme tout ceci est en croissance et des améliorations donc de votre statut professionnel et financier. Hop, je mets ceci ici. L'élévation, l'amitié. Alors, il peut y avoir un nouveau cercle amical qui arrive vers vous, mais aussi eh bien, une relation amicale qui débouche vers quelque chose de plus profond. L'échange, le partage et la confiance. Magnifique. La femme, l'énergie féminine, le consultant, la consultante, bien évidemment, pour moi, c'est vous. Et l'imprévu, l'inattendu, la surprise et l'étrange. Donc, de très belles nouvelles arrivent à vous, des choses que vous allez fêter. Enfin, je ne vais pas vous refaire la lecture, hein. Vous pouvez rembobiner si vous voulez, réécouter. Mais de très, très belles énergies ici. Bien, on va demander un petit message à l'oracle de la linologie. Paroxysme de passion en vue. Je viens de vous le dire, vous allez vibrer. Donc, très, très belle passion. Et ici se montre un signe des béliers. À voir si ça résonne en vous. Un problème personnel va se résoudre. Que de belles nouvelles je vous amène, mes amis cancer, c'est magnifique. Et derrière, nous avons, il est temps d'agir, soyez dans l'action. L'impératrice vous l'a dit, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Suivi du signe des taureaux, la prospérité vous attend. On avait la carte de l'abondance et ces belles améliorations, opportunités qui sont à portée de main, mes amis. Donc, soyez dans l'action pour les saisir. Qu'est-ce qu'on va prendre? L'oracle de Calypso maintenant et découvrons ces messages. Dans le dos de deck, belle de nuit, les secrets et la médiumnité. Donc des cancers avec des dons, peut-être qui sont médiums ou autres. C'est suivi du travail, la construction et l'entreprise. Donc de très beaux projets avec une récolte et une abondance en automne ici on nous dit, hein. Bien sûr ça n'appliquera pas pour tous en automne ou pour tous. Un bonheur, joie, sourire, très beau dos de deck là aussi, hein. Beaucoup de bonheur et de plénitude ici pour certains d'entre vous, j'en suis ravie mes amis. Elle sort souvent cette carte dernièrement,
La vilaine petite fée, la jalousie, l'envie. Donc quelqu'un, c'est en connotation avec la carte des mensonges, des trahisons et tout ça, ou quelqu'un qui n'est pas cash, hein, tout simplement, quelqu'un d'autre qui ne soit pas cash. Un soupçon de magie, amener de la magie dans votre vie. Capacité psychique, donc effectivement des cancers avec de belles capacités comme telles, vu qu'en plus on avait la médiumnité dans le dos de deck. Et puis ça caille des relations qui ne sont pas très en accord actuellement et même peut-être en procédure de divorce ou de séparation. Voilà, c'est l'hiver, ça caille sec. Et puis, vous voyez ici, on est en dualité, d'où peut-être ces choix à faire, hein, des décisions à prendre pour certains cancers, on en a un petit peu parlé, mais il y a aussi un travail émotionnel, c'est un travail sur soi. Vous voyez, entre nos zones d'ombre et nos zones de lumière, le yin, le yang, ça peut être notre féminin, notre masculin, et puis en général, de toute façon, un travail émotionnel à faire sur soi. Mais je suis sûre que vous trouverez le moyen de commencer à le faire si ce n'est pas déjà fait. Mais faites-le, ça en vaut la chandelle parce que effectivement, ça va vous permettre de vous libérer et de renaître, mes amis, tout simplement. On va demander maintenant au petit oracle de la mission de vie un message à vos guides. Ah ben voilà, il suffit de demander. Retrouve l'amour des choses. Vous voyez, on a besoin de remonter cette vibe, cette vibration. Voyons voir le message. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition dans ta vie. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Très, très important ceci. Je vous invite à réécouter ce que je viens de vous lire. C'est très, très important. Bien, qu'est-ce qu'on va prendre? Les faits. Faites des recherches, donc vous voyez, des formations, peut-être des cancers qui étudient quelque chose ou qui vont étudier quelque chose. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Dans le dos de deck, on nous reparle d'automne. Hein. Donc, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ça fait 2 fois l'automne quand même. Peut-être qu'il va y avoir des choses intéressantes pour vous. Hein. Découvrons ce que les licornes ont à vous dire. Le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Dans ton cœur, bien sûr, dans ton cœur, c'est pour toi qu'il faut te pardonner. C'est sûr. Un travail sur le pardon est nécessaire ici pour certains d'entre vous. Un pas à la fois, step by step. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Magnifique. Le lâcher-prise. Et dans le dos de deck, nous avons la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Besoin de méditer, et sinon ça nous relate effectivement des cancers qui sont habitués à méditer et sont sur un cheminement spirituel. Alors là, ce que vos guides vous ont envoyé, en fait, que je vais vous développer un petit peu plus en profondeur avec le livret, c'est la carte numéro 27, le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est évident, quand on lâche prise, on aide à ce que les choses soient bien plus fluides et les solutions apparaissent comme par magie. Alors, lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser,
je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme Cancer, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends le lâcher prise. Magnifique, mes amis. Magnifique. Apprenez à lâcher prise. Vous n'en aurez que des bénédictions. Ça a été un vrai bonheur de partager ces belles énergies avec vous, mes amis Cancer. Cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!